Seigneur, ce soir, je vais te dire que calcule véritablement bien tes adversaires ce soir. Et dans ta destinée, mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 6, verset 12, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les démons et contre le prince de ce monde, contre les esprits négatifs dans les lieux, je sais. Dans les lieux, c'est. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Il y a tellement des esprits qui sont après toi. Il y a tellement des esprits qui ne veulent pas te voir être élevé, être en joie, être dans la prospérité. Et aujourd'hui, ils ont trouvé un mauvais système de se camoufler derrière plusieurs personnes, derrière plusieurs destinées, derrière plusieurs vies. Et aujourd'hui, l'homme en général a décidé de ne plus combattre le bon combat comme disaient les apôtres. Ils ont décidé de combattre les soeurs, ils ont décidé de combattre les frères, ils ont décidé de combattre des humains comme eux, et ils ont oublié que les véritables personnes, les véritables identités qui sont après les destinées sont des esprits et non des humains. La Bible déclare que quand Jésus est arrivé, il savait sa mission, il savait à qui s'attaquer. Jésus ne s'est pas attaqué aux hommes, la Bible déclare que Jésus s'est attaqué aux esprits. Jésus a tabassé que les esprits. Toi aussi, si tu veux être élevé, si tu veux prospérer, si tu veux vivre la joie, la paix dans ta destinée, dans ta génération, il te faut cibler les esprits de famille, il te faut cibler les esprits qui sont dans ce monde, il te faut cibler les esprits des eaux, il te faut cibler les esprits des forêts. Je te le dis au nom de Jésus. Si tu ne renverses pas les esprits, tu ne pourras jamais être prospère. Je te le dis clairement. Si tu n'as pas réussi à renverser le totem qui habite dans ta famille, côté paternel comme côté maternel, si tu ne réussis pas à contrôler le totem familial, oh mon frère, ma soeur, tu pourrais avoir tout ce que tu voudras, mais tu n'auras jamais le succès. Tu n'aurais jamais l'élévation. L'élévation vient après avoir renversé les ténèbres. La Bible déclare que Jésus, pour être couronné roi, il fallait qu'il partait renverser et arracher la clé à Satan au séjour des morts. Voilà pourquoi on l'a couronné le roi des rois. Il a monté ses preuves, il a démontré à Dieu de quoi il était capable. Si tu ne démontres pas à Dieu de quoi tu es capable, Dieu aussi ne pourra rien faire dans ta vie. Renverse-moi les esprits de famille qui omettent ta destinée. Renverse-moi les esprits de ce monde qui perturbent ton élévation. Arrête de te battre contre ta soeur, arrête de te battre contre ton frère. Ce n'est pas ceux-là tes ennemis. Je vois beaucoup de gens dans ce monde, même les chrétiens, tu écoutes, non, je ne parle pas avec tel, ne m'adresse pas avec tel, et moi ne te parle pas. Oh, femme de Dieu, homme de Dieu, tu ne parles pas à quelqu'un. Oh, vraiment que Dieu transforme et que Dieu vous montre vos véritables ennemis. Oh, mon frère, ma soeur. Moi, le pasteur David qui te parle, je ne perds pas en temps avec les humains. Je ne perds pas en temps de ce que les humains disent, de ce que les humains pensent de moi. Moi, je m'attaque seulement aux esprits parce que je connais. La Bible dit, vous êtes des esprits. Vous êtes des esprits et allez combattre les esprits, allez renverser les esprits. Le livre d'Éphésiens nous montre totalement que notre bataille, notre combat sur la terre des hommes, ce n'est pas avec les humains, c'est avec les esprits. Je prie pour toi ce soir, mon frère, ma soeur. Je déclare et je déclare. Si Satan était camouflé, si Satan était caché, si Satan avait pris une tournure, reçois la grâce de Dieu. Reçois la main de Dieu. Amen.